Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je pense que vous voyez, Secret Tarot et le petit oracle des runes. Tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement sont sous les vidéos. Alors, vous avez le 9 d'épée, le soleil, le 2 de bâton, la lune, le cavalier de bâton et le pendu. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, soleil, lune et pendu, donc des énergies quand même assez fortes, assez présentes cette semaine qui peuvent impacter peut-être au-delà de la semaine ou qui ont déjà commencé avant cette semaine. Je vous rappelle que les énergies sont fluides, c'est pas bloqué sur le calendrier, c'est pas parce qu'il y a écrit 16 au 22 août sur la vidéo que ça peut pas démarrer avant ou se décaler après. Alors, allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, vous êtes quand même fatigué. Alors, est-ce que c'est uniquement de la fatigue mentale parce que trop de pression, vous réfléchissez à trop de choses à la fois, vous êtes crevé, peut-être aussi simplement envie de vacances, peut-être que tous les poissons ne sont pas encore partis en vacances et il vous tarde de pouvoir le faire. Le 9 d'épée, c'est également se faire du souci, c'est des inquiétudes, c'est le fait de se prendre la tête. Alors, dans quelle mesure c'est uniquement une fatigue qui fait que vous avez vraiment... vous avez envie de vous reposer, c'est ce que vous voulez, hein. Vous voulez briller, vous voulez vous réjouir, vous voulez de la chaleur, vous voulez passer de l'ombre à la lumière, hein. Toutes les prises de tête, vous voulez que ça dégage, vous voulez quelque chose de beaucoup plus réjouissant, de beaucoup plus épanouissant. Bon, alors c'est peut-être les circonstances extérieures qui font que trop de boulot, trop de choses à gérer. Là, on est presque au bout, mais claqué, on a envie de se reposer et de changer d'air. Pour d'autres, il y a peut-être effectivement une situation qui vous prend la tête et possiblement avec quelqu'un. Le soleil peut m'indiquer que vous avez envie de retrouvailles avec quelqu'un et de retrouvailles chaleureuses. Peut-être que vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui a eu des disputes, qui a eu de l'éloignement. Vous avez envie de vous retrouver sans artifice, hein. Ces jumeaux là, ils sont tout nus, donc c'est dans la vulnérabilité, mais c'est également dans l'essence profonde de qui on est. On ne se planque pas, on est pleinement en soi-même avec l'autre et on est accepté exactement tel qu'on est. Alors pour certains, c'est effectivement retrouver quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et puis c'est peut-être pas nécessairement aussi de vous être embrouillé avec cette personne, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et il vous tarde de revoir cette personne, elle vous manque, bon. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous êtes embrouillé, c'est peut-être de sortir. Pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans un célibat depuis longtemps. Si c'est pas amoureux, c'est les épées, c'est la communication, c'est les pensées, dans quelle mesure vous étiez dans un environnement où la communication c'était pas ça, les pensées c'était pas ça, vous étiez mal entouré, bon, et vous avez envie d'être bien entouré. Alors pour les célibataires, vous avez peut-être vous avez envie de enfin rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui vous convienne bien. Pour d'autres, c'est peut-être dans le travail, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête dans un environnement, dans une ambiance particulière et vous avez envie de ramener de la chaleur et peut-être de trouver les bonnes personnes ou les bonnes situations ailleurs qui vont vous permettre cet épanouissement, cet accomplissement. Je dis ailleurs parce que votre état d'esprit, c'est le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est encore dans sa zone de confort et on envisage de repousser les limites de la zone de confort, on envisage d'aller explorer de nouveaux horizons. On a cet homme là qui est en train
de regarder son globe. Alors sur cette carte-là, je regarde, on ne voit pas tellement, ça paraît être juste une boule, mais souvent c'est une map monde qu'on tient dans les mains, enfin que le personnage tient dans les mains. Donc c'est pour ça que j'ai cette envie d'ailleurs là qui me parle. Ça peut être uniquement intérieur. Vous avez envie d'ailleurs intérieurement pour passer de là à là. D'arrêter de vous faire du mouron, d'arrêter de vous bloquer aussi avec des idées, des pensées, des croyances limitantes, des peurs. Bon, pour ceux qui se sentent concernés par ça, votre force, c'est la lune. La force vous invite justement à descendre à la rencontre de ces peurs, de ces zones d'ombre, de ces craintes. Il ne s'agit pas de les mettre de côté et de chercher à les résoudre avec le mental ou de laisser le mental s'appuyer sur ses craintes pour en tirer des conclusions. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, c'est pas fait pour toi, ou des choses comme ça qui vous plombent en fait. S'il y a des zones qui sont désagréables, alors désagréables à ressentir, à vivre, c'est pas en les mettant de côté que vous allez les dépasser. La Lune vous invite justement à descendre dans vos profondeurs pour aller à la rencontre de ces insécurités et écouter ce qu'elles ont à dire. Elles sont pas là pour vous enquiquiner. Le truc, c'est que c'est comme des gosses, comme des petits gosses. À partir du moment où un enfant de 3-4 ans a besoin de votre attention, a besoin de quelque chose, si vous êtes occupé à faire autre chose, il va commencer par vous appeler. Si vous ne répondez pas, il va monter d'un cran, il va se mettre à crier. Si vous lui accordez toujours pas d'attention, là il va faire en sorte de vous empêcher de fonctionner. Il va se pendre à votre cou, à vos bras, à vos jambes, jusqu'à ce que vous puissiez plus continuer ce que vous êtes en train de faire. Vous lâchez tout et là vous demandez à l'enfant, bon, qu'est-ce que tu veux ? À partir du moment où vous avez écouté les besoins de l'enfant et que vous avez répondu à ses besoins, en général, l'enfant vous plante là en 5 minutes, hop, il est reparti jouer, c'est fini. Les émotions à l'intérieur de nous, et a fortiori les émotions désagréables, parce qu'en général, les émotions agréables, on les accueille et on est disposé à les écouter. Mais les émotions, enfin, ce qui est désagréable à l'intérieur de nous, c'est exactement comme des enfants en bas âge. Si vous ne les écoutez pas, ça va juste se mettre à crier encore plus fort jusqu'à vous empêcher de fonctionner. Donc, c'est pas en restant enfermé là-dedans que vous allez dépasser ça. C'est précisément en lâchant le mental et en allant à la rencontre de ce qui se passe intérieurement. Qu'est-ce que je ressens ? Ça me parle de quoi ? Quand je dis ça me parle de quoi, il ne s'agit pas non plus de chercher toutes les réponses avec la tête non plus, mais c'est de sentir. S'il y a une zone à l'intérieur de moi qui se raidit, qui s'empêche, le ressenti dessous, c'est quoi ? C'est une peur de quoi ? C'est un besoin de quoi ? Un besoin d'être aimé, un besoin de reconnaissance, un besoin de me sentir en sécurité. Il y a toujours quelque chose qui est pas satisfait. Il y a une blessure peut-être qui reste en suspens. Il y a un besoin qui n'a pas été comblé depuis longtemps et qui demande à être entendu. Donc plus vous allez faire ça, plus ça va vous ramener à la lumière. Okay ? Pour ceux à qui ça ne parle pas de doute, de peur, d'insécurité, mais de vous sentir peut-être empêché, fatigué surtout, et de vous prendre la tête parce qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous voulez préparer quelque chose, une nouvelle aventure, alors peut-être que vous avez déjà une idée précise en tête de ce que c'est, nouveau projet professionnel, nouvelle aventure de vie, bref, vous savez déjà ce que c'est, vous avez très à cœur d'y être et que ça soit réjouissant, épanouissant pour vous, vous avez envie de vous accomplir pleinement, vous avez envie de vous faire plaisir, mais vous n'y êtes pas encore. Vous n'avez pas encore fait les premiers pas pour X ou Y raison et vous êtes peut-être en surcharge mentale parce que vous y réfléchissez beaucoup. Là, la force avec la Lune vous dit laisse maturer, laisse incuber. La Lune, c'est pas du tout une énergie d'action. Et au contraire, l'énergie d'action, vous l'avez, mais vous l'avez en challenge. Donc, ça m'indique de toute façon que vous avez besoin cette semaine de laisser maturer les choses, de laisser votre intuition, votre créativité s'exprimer sans nécessairement faire des plans avec. Laissez les choses
posez les intentions. Intérieurement, vous pouvez poser des intentions. Voilà, j'ai envie de vivre telle chose, j'ai envie d'aller dans telle direction, j'ai envie de me sentir comme ça. Maintenant, les détails et par qui je vais passer, comment ça va se faire, etc. Vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses. Laissez les choses se développer intérieurement. Il y a un pas qui peut être franchi avec beaucoup plus de légèreté aussi, si vous vous laissez guider par votre intuition, par vos rêves, par les synchronicités, par les petits signes qui peuvent être sur votre route. Quand bien même vous n'avez pas forcément toutes les réponses, vous sentez que tel truc, ça me parle, je sens qu'il y a un signe là-dedans. Mais pour me dire quoi exactement, si vous n'avez pas la réponse, ne vous prenez pas la tête. Les choses notées, voilà, tel signe, ok. Je me le note dans un coin, alors pas nécessairement dans un coin de ma tête d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un petit carnet et puis à noter quand on est dans le brouillard. Rien de mieux que de poser à plat les choses qu'on a en tête, quand bien même c'est décousu, on s'en fiche. Mais ça va éviter aussi à votre cerveau de vouloir à tout prix retenir toutes les informations. Si vous les avez notées, le cerveau va pouvoir souffler en disant « moi, je peux penser à autre chose. Si j'ai besoin de revenir à telle information, je sais que c'est dans le carnet. » Donc n'hésitez pas à écrire. Laissez les choses se faire. Et cette énergie d'action en challenge, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous êtes tenté de mettre de la pression avec un cavalier de bâton, ça c'est une énergie vive. On bouge d'abord et on bouge vite, on part à fond la caisse dans l'action et puis les détails, on verra ça plus tard. Alors, il y a celles d'entre vous qui vont peut-être être tentés par moment cette semaine de vouloir bouger sur un coup de tête et puis aller trop vite dans quelque chose alors qu'on vous recommande l'inaction, justement. Avec la lune, on n'a pas vraiment d'action. C'est très intérieur, c'est une part très féminine. Là, j'ai une énergie féminine, là, j'ai une énergie masculine. Privilégiez l'énergie féminine, d'accueil, de réceptivité, de tranquillité et de gestation, de mûrissement. Okay, l'énergie plus masculine, je veux en découdre, je veux y aller, je suis motivé, je suis déterminé. Alors c'est très bien d'être motivé, d'être déterminé, mais il y a quelque chose qui demande à mûrir. Donc pour ceux qui seraient tentés d'y aller trop vite, trop fort, on vous invite à freiner un petit peu et à laisser mûrir. Et au contraire, certains d'entre vous peuvent se sentir bloqués dans l'action. Alors il ne faut pas non plus vous prendre la tête avec ça. Si ça vous met sous pression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir avancer, soit parce que vous êtes empêché par l'extérieur, soit parce que intérieurement, vous sentez que vous manquez de cette vivacité, de cette détermination. J'ai quand même l'impression que vous êtes déterminé, mais il y a des moments, on est tous pareils, hein, on est humains, on n'est pas des robots. Il y a des moments où on sent qu'il y a une part de nous qui veut vraiment ça, un truc très brillant, très chouette. On est très déterminé et en même temps, il y a une autre part de nous qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à enclencher du mouvement et voilà. Et là, ça peut être tentant de se flageller avec ça. Donc c'est pas la peine de culpabiliser et de vous en mettre trop sur le dos, de vous accuser de pas vraiment le vouloir, de pas y arriver, et pourquoi je me bouge pas alors que je le veux, etc. De toute façon, le mouvement vif et rapide, vous l'avez en challenge cette semaine. Alors peut-être qu'il y a certains petits pas que vous pouvez essayer de vous pousser un petit peu à faire, mais de toute façon, votre force, c'est, une fois encore, c'est la lenteur, c'est le mûrissement, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est le fait de laisser les choses mûrir. Donc, ne vous mettez pas en pression, si vous n'en faites pas des masses cette semaine, ça ira très bien. D'accord ? Le résultat de la semaine, de toute façon, ça bouge pas tellement. Avec un pendu en résultat global de la semaine, là on est dans de la stagnation. Donc prenez ce temps, plutôt que de le subir et de le vivre sur ce mode-là, prenez ce temps d'arrêt, que peut-être vous subissez aussi de l'extérieur, mais dans le pendu, on ne subit pas à 100% non plus. Hein. Le pendu, c'est quand même une carte qui dit, tu as l'impression que tu ne peux pas bouger, mais en fait, si.
tu peux. Tu as toujours le choix, c'est toi qui t'es mis dans cette position-là et tu peux faire autrement. Mais le pendu invite à voir les choses sous un autre angle. C'est quand on regarde les choses sous d'autres perspectives qu'on peut se rendre compte effectivement qu'on n'est pas autant bloqué qu'on le croit. Donc là, je sens que c'est surtout pour vous dire, ne te mets pas martel en tête si tu as l'impression qu'on t'empêche de bouger ou si tu as l'impression que toi-même, tu te bloques. C'est ok. Le résultat, c'est que vous profitez de ce temps pour mûrir et pour observer la situation sous différents angles, sous différents aspects, pour pouvoir aller vers cet accomplissement et cette chaleur. Hein. C'est une belle carte, c'est très lumineux. Vous avez envie de lumière. Là, j'ai une forme aussi de dépouillement. Les personnages qui sont nus, en fait, sur le soleil et sur la lune, vous l'avez en force. Là, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de se dépouiller de quelque chose. Et le pendu peut nous parler de sacrifice. Alors, est-ce que vous avez besoin de... Je ne sens pas qu'on vous demande de sacrifier quelque chose, mais vous pouvez le ressentir comme un sacrifice. Vous pouvez sentir que pour aller de l'avant, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, de vous dépouiller symboliquement, d'arrêter aussi de vous planquer, d'être exactement tel que vous êtes, nu. Bon, c'est symbolique, hein, mais de pas vous planquer derrière des jeux, des rôles, des masques. Bon. Alors ça peut, vous pouvez le vivre comme quelque chose de difficile, comme un sacrifice, mais c'en est pas un. Dès lors que vous le regarderez autrement, vous verrez que au contraire, c'est pas un sacrifice, c'est une libération. Et pour d'autres, vous acceptez ce moment de pause, justement pour ce que c'est, pour vous habituer peut-être aussi à fonctionner sur ce mode-là, sans prise de tête, sans jouer de rôle, sans porter de masque. Alors que jusqu'à présent, il y avait quand même le mental qui ramenait beaucoup sa fraise. Donc là j'ai l'impression qu'il y a une forme de repos, peut-être un peu obligé, mais c'est le repos qui prime cette semaine. Et ça va vous faire le plus grand bien, parce que là, c'est vraiment dans des moments où on est bloqué, on ne se rend pas compte, parce que ça peut être désagréable, mais il suffit parfois d'une demi-seconde, d'un déclic, d'un tout petit truc, et tout à coup, ça y est, on est détaché, on est libre et pleinement libre. Là, j'ai vraiment cette énergie de liberté, de mouvement, dans l'énergie masculine, le soleil, comme dans l'énergie féminine, pardon. Là, il y a peut-être aussi un rééquilibrage à faire entre le masculin et le féminin, et de peut-être mettre en veilleuse une des deux parts, pour peut-être le masculin d'ailleurs, pour laisser ce temps d'intégration à l'autre partie, je ne sais pas si je suis claire, comme s'il y avait une des deux parties, féminine, masculine, et pour moi c'est la masculine, qui avait peut-être pris trop de place ces derniers temps, et là il y a besoin de la tenir un peu en laisse pour laisser la part plus féminine pouvoir s'exprimer et prendre sa juste place dans un bel équilibre cette semaine. Ok. Alors, vous avez comment ça se prononce ça? Odumla. Bon, c'est des noms de runes, je ne suis pas du tout une spécialiste des runes. On va dire que c'est Odumla et l'autre c'est Odin. Alors Odin vous dit: acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. La notion de sacrifice est dans le pendu. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Donc c'est peut-être aussi ça, ce temps d'attente qui vous est, ce temps d'incubation qui vous est recommandé, de ne pas forcer les choses. Ici, ça va trop vite, on force, d'accord? Ne forcez rien et laissez les choses se faire. Et pour ce qui est de définir les priorités, c'est pas avec le mental, c'est plus laissez votre intuition vous guider. Elle va vous donner la bonne direction, ok? Et donc Omdoula
Odumla vous dit, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord et pour eux ensuite. Donc il y a peut-être aussi ce passage de l'ombre à la lumière pour guérir quelque chose. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.